Et bonjour à tout le monde, bienvenue. Et oui, je suis désolé, hier je devais faire Arsenal, mais comme vous le savez, dans la vie il se passe des histoires. Alors, pour la faire courte, j'ai pas pu voir le match d'Arsenal, alors je n'ai pas voulu ne pas voulu faire la vidéo et parler sur un résumé. Euh, Là, aujourd'hui, je vous ai sorti quelque chose que personnellement me fait beaucoup de bien. River Plate de Boca Junior 1. Parler du football sud-américain, c'est aussi un plaisir de ma part. Et merci. Merci parce que la vérité, pour avoir vu le match, ça aurait pu terminer en une sangria. Le score dit 2-1, mais la réalité sur le terrain est, ce que, est que River a été énormément plus supérieur que Boca dans tous les domaines du match. Euh, Boca s'est vite retrouvé à 10 à cause d'une imprudence de Marcos Roro qui, voilà, il a fait le Marcos Roro, quoi. Il a été averti 2 minutes avant par un carton jaune pour une entrée bestiale qui méritait le jaune. Et la deuxième c'est une entrée irresponsable. C'est une faute totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Il se la gagne lui en allant chercher un joueur qui était qui à peine avait reçu le ballon, ne pouvait pas se retourner comme l'était Palavecino sur l'action. Bon, après cette expulsion à la 16e minute, le match a été à sens unique. Boca n'a jamais vu le jour. Et même avant, Boca avait à peine pu tirer une fois grâce à Orsini sur un contre de Pavone et plus rien. C'est répétitif à Boca maintenant. Les matchs, c'est répétitif et c'est fatigant de voir une équipe qui a un nom grand, qui a une histoire prestigieuse, ressembler à une équipe qui joue le maintien. Parce que c'est ce que Boca a fait, c'était aujourd'hui, c'est lamentable. Lamentable. Tout le monde se cache derrière l'arbitrage pour justifier le fait que Boca a fait un match indigne. Les mots sont durs, mais c'est la réalité. Ils ont fait un match indigne. Un club comme Boca ne peut pas faire le match que Boca fait aujourd'hui. C'est juste impossible de venir et se mettre derrière. Dans la deuxième mi-temps, par exemple, où le but il arrive sur le seul tir cadré de tout le match. Ils ont tiré ils ont tiré 7 fois, ils ont cadré un seul tir. Et les 7 tirs, on les compte tirs parce que par définition, ce sont des tirs, mais généralement, il n'y avait même pas de danger. Boca, Boca est venu pour subir le match, pour espérer le plus longtemps possible et pour faire comme ils ont fait sur les 4 derniers matchs de cette année entre Boca et River, attendre le plus longtemps possible pour pouvoir arriver dans les 10 dernières minutes et voir s'il y avait une possibilité. La différence, c'est qu'aujourd'hui, à la différence des 4 autres journées, c'est que d'abord, il y avait le public qui est revenu et qui a montré un amour terrible à son équipe. C'est vrai qu'il y a un thème avec le retour du public en Argentine parce que on a parlé de 50% dans le retour et aucun des clubs n'a réussi à garder cette tribunes à 50%. Ils ont tous été au-delà. River devait avoir 36 000 d'assistance. Ils sont terminés avec 50, 60 000. Voilà. Une réalité comme ça. Il faut rappeler, l'Argentine est un pays qui passe un moment économique très difficile, mais aussi passe un moment sur le plan de la santé qui est terrible. Et les images, même si les images sont belles, de voir un public qui revient, de voir cette fête dans le public, euh, c'est dangereux. C'est dangereux de ne pas prendre conscience de qu'il faut respecter les indications sanitaires parce que voilà, sur la photo, elle ne peut pas se voir, mais pour ceux qui ont vu le match, la plupart des gens du public ne tenaient même pas un masque. Et quand tu vois aussi le stade aussi rempli comme ça, c'est difficile de pouvoir penser qu'il y a une distanciation sociale, surtout au moment des buts. Évidemment, pour y être, il fallait faire des tests médicaux pour voir si tu étais négatif. Mais bon, au final, la réalité est que les précautions qui devaient être prises n'ont pas été respectées.
Pour revenir au jeu, River a montré la main de Marcelo Gallardo qui, rappelons-le, son contrat se termine en fin de l'année, en décembre. Les gens, clairement, aujourd'hui, l'ont fait comprendre qu'ils voulaient qu'il reste. Le public l'aime, il est chez lui, il est adoré. Tout le monde veut le voir non seulement gagner le championnat argentin, mais aussi continuer son histoire avec River. Il est là depuis 7 ans. Durant la semaine, il y a eu des rumeurs avec le nom du FC Barcelone que s'il devait partir, mais lui-même est sorti. Il a dit que lui, il avait un contrat, il voulait terminer son contrat. C'est un grand monsieur. Dans l'histoire de River, c'est l'entraîneur qui est le deuxième entraîneur avec le plus de victoires contre Boca. Il en a gagné 13 sur 32 matchs. Le seul qui est devant lui, c'est José María Minella. Tout le reste, il est devant eux. Cette victoire permet à River de terminer la nuit, pour moi, parce que Tacheres joue demain, terminer aujourd'hui premier et dormir premier. C'est ça la grande joie de River aujourd'hui, de pouvoir dire qu'après tant de souffrance, tu as terminé premier. Alors, il y a un petit monsieur, hein, un tout petit monsieur qui a fait le match de sa vie, le match que tout le monde attendait de lui. Tout le monde disait que c'était son match et qu'il devait être à la hauteur de la prestation et amener l'équipe au-dessus. Et clairement, on peut le dire, ça a été son après-midi. Julián Alvarez a réussi à répondre présent et à tout simplement mettre fin aux doutes et mettre fin aux discussions. Aujourd'hui, il est en train de passer un moment footballistique très plaisant. Il met la différence du but, c'est lui qui la met. Le premier but, c'est lui qui la met. Le deuxième but aussi. Il, il montre qu'il peut prétendre à être être un neuf réel. Parce que moi, j'ai toujours eu le doute. Je me disais qu'il jouait mieux sur un côté que devant. Mais aujourd'hui, son match a montré tout le talent et toute la classe qu'il avait. C'est vrai que Boca défensivement, c'est pénible. Mais voilà. Lui n'a pas la faute de que Boca ne sache pas défendre. Lui, il est venu, il est sorti, il a montré son talent. Il a mis 2 buts. Un but, le premier qui est une brutalité, tellement il est beau, tellement il est exceptionnel, le but. Et sur le deuxième, il marque un but d'un numéro 9. Il marque un but responsable d'un numéro 9. Il fait tout pour mettre la balle là où elle doit partir. Et il est présent dans la surface au moment où on lui demande d'être présent. Je vais vous mettre les 2 buts parce que je suis en train de les chercher en bibliothèque pour que vous puissiez vous aussi voir. Mais il a fait le match parfait au moment où tout le monde l'espérait. Ça, c'est le premier but. Un but génial. Il n'y a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il a tout fait. Il s'est inventé le but tout seul. Il revient en arrière et il la frappe de loin pour montrer et quand un joueur est en confiance, c'est le genre d'action, tu ne sais pas pourquoi, quand il est en confiance, ça rentre. Et lui, tu vois clairement que sur ça, il était en confiance. Le but est rentré et ça marquait la différence parce qu'il y a un avant et un après dans ce match. Et voilà quoi. En plus de ça, il y a des promesses qui vont devoir être tenues. Ça, c'est le deuxième. Voilà. En pleine surface, Rossi qui pour sûr a fait l'un des pires matchs de sa carrière de gardien parce qu'il a été perdu tout le temps. Il s'est montré à la hauteur. Autant Julián Alvarez a été à la hauteur, autant Rossi il a été déceptionnant aujourd'hui. River gagne un match très important dans Laval, dans
l'histoire parce que River veut gagner le championnat et pour moi, je crois que ce serait mérité que River gagne le championnat. Voilà. Il n'y a pas eu de Minois Arsenal cette semaine, mais ça revient dans 2 semaines après les sélections et on va essayer de faire les choses de la meilleure façon possible. On a essayé de se rattraper aujourd'hui avec River Plate. On verra comment tenir parole la fois prochaine avec Arsenal. Arsenal a fait 0-0 contre Brighton. Brighton qui, ça se dit rapide, il faut dire Brighton, hein, parce que les gens disent Brighton, ça devait gagner facilement, mais non. En Angleterre, rappelez-vous que ça ne se gagne pas facilement. Les matchs en Angleterre sont plus durs que les autres. Voilà. Mais ça, c'est la fois prochaine et notre épisode. River a gagné. Je suis content. Et voilà. J'espère réellement que vous allez prendre soin de vous et profiter de vos familles. Et voilà, le foot continue, la vie continue. Et on se voit dans un prochain numéro. Ciao!